Bonjour tout le monde, on va parler des matrices inverses. Donc, tout d'abord, soit A une matrice carrée d'ordre n, s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que AB est égal à BA est égal à I, alors cette matrice est unique. On va procéder à la démonstration. Donc, il faut démontrer l'unicité de la matrice B, fait qu'on commence en supposant qu'il y a deux telles matrices, B1 et B2. Donc, j'ai AB1 qui est égal à B1A qui est égal à I, et AB2 qui est égal à B2A qui est égal à I. Alors, B1 est égal à La proposition précédente nous amène à définir ce qu'on entend par une matrice inversible. Donc une matrice carrée A d'ordre n est dite inversible s'il existe une matrice carrée B d'ordre n telle que AB est égal à BA est égal à I. Dans ce cas, son unique inverse est noté A exposant moins 1, est appelée la matrice inverse de A. Petite remarque, la multiplication par la matrice A est défaite par la multiplication par son inverse A-1. Un peu comme pour les nombres réels, la multiplication par 2 est défaite par la multiplication par 2 exposant -1, c'est-à-dire une nulle. Essayons un premier exemple. Montrer que la matrice nulle, 2 par 2, n'est pas inversible. Alors, si je multiplie la matrice nulle O par une matrice B, ben, je vais forcément trouver une matrice nulle. Donc, quelle que soit la matrice B. Donc, O ne peut pas être inversible puisque le résultat du produit ne peut pas donner la matrice identité. Prochain exemple, montrer que la matrice I2 est inversible et que son inverse est I2, donc elle est son propre inverse. Donc, effectivement, si je prends A égale I2 et B égale I2, donc deux matrices identités, alors AB va donner I fois I qui donne I, BA, même chose. Et donc, la matrice identité est inversible et son inverse, c'est elle-même. Prochain exemple, un peu plus compliqué celui-là. Déterminer si la matrice A, matrice dont les éléments sont 1, 2, 3, 5, est inversible et si oui, trouver son inverse. Donc, ça, c'est une matrice B que j'ai notée x1, x2, y1, y2, telle que A fois B donne la matrice identité, donc 2 par 2, 1, 0, 0. OK, ça nous donne cette équation matricielle-là. Cette équation matricielle-là, on peut la ramener à un système d'équations linéaires. Donc, première ligne fois première colonne doit me donner 1, c'est une première équation. Première ligne fois deuxième colonne doit me donner 0, donc une deuxième équation. Deuxième ligne, première colonne doit me donner 0, troisième équation. Et deuxième ligne, deuxième colonne doit me donner 1, quatrième équation. Et donc là, on voit un système d'équations linéaires formé de 4 équations et 4 inconnues. Mais au fond, ce n'est pas vraiment 4 équations, 4 inconnues. C'est plutôt deux systèmes formés de 2 équations, 2 inconnues. Donc le premier système, c'est la colonne de gauche formée des inconnus x1, y1. Et le deuxième système, c'est celui à droite formé des deux inconnus x2 et y2. Donc, a priori, je pourrais me dire que je dois résoudre ces deux systèmes d'équations linéaires-là. Cependant, il y a une simplification qu'on peut faire. Puisque les matrices des coefficients sont les mêmes dans les deux systèmes. La seule chose qui diffère, c'est la colonne des constantes. Donc, si j'effectue la résolution pour la première et pour la deuxième, il y a plein d'étapes qui vont être les mêmes, ce qui fait qu'on peut joindre ces matrices-là
Donc ça, c'est un truc. On peut joindre ces deux matrices-là comme ceci et plutôt travailler avec cette matrice-là, échelonner cette matrice-là. Donc quand on le fait avec un peu de travail, on trouve ceci. Et donc ça nous donne les quatre valeurs qu'on cherche. Autrement dit, j'ai x1 égale moins 5, y1 égale 3, x2 égale 2, y2 égale moins 1. Autrement dit, la matrice B que je cherchais, c'est la matrice moins 5, 2, 3, moins 1. Il s'avère que cette matrice-là, elle se trouve directement dans le résultat de l'échelonnage de la matrice augmentée. Et donc, on peut vérifier que notre calcul est bon. Donc, si je calcule A fois B, avec ces deux matrices-là, donc la première, c'est la matrice A qu'on m'a donnée dans la question. La matrice B, c'est celle que je viens de calculer. Donc, une petite vérification nous amène à constater que ça donne bel et bien la matrice identité. Maintenant, j'ai trouvé la matrice B en cherchant une matrice qui ferait que A fois B donne l'identité. Mais dans la définition de l'inverse, je dois aussi avoir que B fois A donne l'identité. Donc, voyons voir si cette même matrice B fonctionne aussi à gauche, puisque je le rappelle, le produit de matrice n'est pas commutatif. Donc, si je calcule B fois A, donc un calcul un peu différent, mais ça nous amène à la même réponse, la même matrice identité. Et donc, avant que vous me posiez la question, enfin, si vous pouviez le faire, vous me demanderiez sûrement, oui, mais est-ce que c'est toujours comme ça? C'est-à-dire quand A fois B donne I, est-ce que forcément B fois A donne aussi I? La réponse est oui. On va le montrer vers la fin de la présentation. Donc, ça va être une partie facultative, un peu théorique, un peu aride, donc seulement pour les plus intéressés. Prochain exemple, on cherche à déterminer si la matrice 1, 2, 2, 4 est inversible, et si oui, trouver son inverse. Donc, même principe, mais cette fois-ci, je saute directement à la matrice augmentée avec les deux colonnes. Donc, on remarque que les deux colonnes à droite forment une matrice identité, 2 par 2. Donc, j'échelonne ça ici après une opération, je trouve ceci. Donc, ça, c'est toujours quelque chose de louche parce que j'ai une ligne toute nulle à gauche de la barre. Et donc, ça m'indique qu'il n'y a pas de solution. Autrement dit, la matrice A n'est pas inversible. Donc, ça nous amène à parler de la méthode d'inversion de Gauss-Jordan. Fait qu'on part avec une matrice A, on l'augmente en lui ajoutant à droite de la barre la matrice I. On échelonne AI, ça nous donne IB. Enfin, si ça nous donne IB, ça nous indique que A est inversible et que son inverse, c'est ce qu'on trouve à droite, c'est la matrice B, donc on note A-1. Par ailleurs, si la formule RL de A n'est pas I, alors la matrice A n'est pas inversible. Autrement dit, A est inversible si et seulement si sa forme RL est la matrice identité. Quelques propriétés maintenant des inverses des matrices. L'inverse d'une matrice A carré, si elle existe, est unique. Prochaine propriété, si A, n par n est inversible, alors son inverse, A-1 aussi est inversible et l'inverse de A est A. Autrement dit, l'inverse de A donne A. Et donc, on peut démontrer ça de la façon suivante. Si A-1 c'est l'inverse de A, on a la première équation, donc A-1 égale A-1 égale I. Donc, je peux échanger les premiers et seconds membres de cette équation-là. Maintenant, si on remarque bien, la matrice A que j'ai entourée en rouge, elle joue le rôle de l'inverse de A-1. Et donc, c'est pour ça que A, c'est l'inverse de A-1. Autrement dit, A-1 moins 1 est égal à A. Prochaine propriété, PM13, si A et B sont inversibles, alors le produit A fois B est inversible et l'inverse de A fois B est B-1 fois A-1. Donc, non seulement l'exposant moins 1, si on veut, qui nous indique qu'on cherche la matrice inverse, non seulement cette
cet exposant-là se distribue sur les deux facteurs du produit, mais il y a aussi une inversion. Donc on passe de A fois B à B fois A. Inversion qui peut vous faire penser à ce qu'on avait déjà vu en classe quand il était question de la transposée du produit de matrice. Donc on a un peu le même phénomène avec l'inverse. Et on peut démontrer ça. Donc si je fais le produit de AB avec B-1, A-1, je peux d'abord réorganiser les parenthèses. Ça donne ceci. Donc maintenant, B et B-1 sont côte à côte, ce qui me permet de les simplifier. Ce qu'on ne peut pas faire si ce n'est pas le cas. Donc je ne peux pas simplifier B avec B-1 s'ils ne sont pas côte à côte. Ici c'est le cas. Donc je simplifie en I, il est neutre. Donc, je peux l'omettre, l'enlever de mes facteurs. Ensuite j'ai A fois A-1 qui donne la matrice identité. Donc ça c'est d'une part. D'autre part, si je calcule B-1, A-1 fois AB, encore une fois, je vais réorganiser les parenthèses pour associer A-1 avec A, ce qui me donne l'identité. Ensuite, je peux omettre la matrice identité de mes facteurs, de mon produit, ce qui me donne B fois B-1, et donc je retrouve la matrice identité. Et donc ça démontre la propriété PM13. Propriété PM14, si A n par n est inversible, alors AT, donc sa transposée, aussi est inversible, et l'inverse de AT, c'est la transposée de l'inverse de A. Autrement dit, AT exposant moins 1 est égal à A exposant moins 1 transposé. Donc une façon de comprendre cette propriété-là, c'est de dire que l'opération de transposition et l'opération d'inversion, ce sont des opérations qui sont commutatives. Et c'est une propriété qu'on peut démontrer. Donc si je fais le produit de AT et de la transposée de l'inverse de A, donc je peux mettre en évidence l'opérateur de transposition. Cependant, quand je fais ceci, je dois changer l'ordre de mes facteurs. Donc A-1 passe à la première position, tandis que A à la deuxième. Ensuite, j'ai le produit de A-1 et A qui donne la matrice identité. Et il me reste à transposer la matrice identité qui donne la matrice identité. De même, si j'effectue le produit dans l'ordre inverse, donc encore une fois, je peux mettre en évidence l'opérateur de transposition et je dois changer l'ordre des facteurs dans mon produit. Et donc maintenant, j'ai A fois A-1 qui me donne la matrice identité et la transposée de la matrice identité qui reste la matrice identité. Donc ça termine la démonstration de la propriété PM14. Dernière propriété PM15, si A n par n est inversible, alors K fois A aussi est inversible si K est non nul. Et l'inverse de K fois A, c'est 1 sur K fois l'inverse de A. Autrement dit, KA, tout ça exposant moins 1, est égal à 1 sur K fois A exposant moins 1. Donc on peut démontrer ça en faisant le produit de KA et 1 sur K fois A exposant moins 1. Donc les scalaires K et 1 sur K, on peut les mettre ensemble. Donc ceux-là, on peut enfin, c'est comme s'ils les commutaient avec les matrices. Et puis je peux associer A avec A-1 aussi. Donc j'ai K fois 1 sur K qui va me donner A, 1, et A fois A-1 qui va me donner I. Donc il me reste 1 fois I, et donc ça me donne la matrice identité. De même, si je fais le même produit avec l'ordre inverse des facteurs, donc encore une fois, je peux mettre en évidence mes scalaires, 1 sur K et K, et les associer. De même, je vais associer les matrices A-1 fois A, donc ça me donne la matrice identité. Il y a un lien entre la notion de matrice et la notion de système d'équations linéaires. Donc, chaque système d'équations linéaires peut se représenter à l'aide d'un produit de matrice. Donc, dans ces deux exemples-là, on a deux systèmes d'équations linéaires et il faut les représenter à l'aide d'équations matricielles. Donc, par exemple, le premier système d'équations, ça nous donne cette équation matricielle-là. Le deuxième nous donne cette équation-là. Donc, j'ai d'abord une matrice A, une matrice des coefficients. Ensuite, j'ai une matrice colonne, la matrice colonne des inconnus. Et puis, à la fin
de tout ça, j'ai une matrice colonne des constantes. Et ça nous donne une méthode de résolution de système d'équations linéaires qu'on appelle la méthode de la matrice inverse. Soit AX égale C, un système d'équations linéaires, où A est une matrice carrée, la matrice des coefficients, X une colonne d'inconnus, et C une colonne de constantes. Alors ce système d'équations linéaires possède une seule solution, si et seulement si la matrice A est inversible. Dans ce cas, la solution du système d'équations linéaires est X est égal à A moins 1 fois C. Et donc le facteur A-1 se trouve à gauche de C, donc ça c'est très important, on se souvient que j'insiste là-dessus, mais c'est parce que c'est important, le produit de matrice n'est pas commutatif. On peut démontrer cette proposition-là. Donc si A est inversible, alors si je calcule A fois A-1C, qui est la solution proposée de mon système d'équations linéaires, donc je vais associer A avec A-1, ce qui me donne la matrice I, donc là je suis rendu à I fois C qui me donne C. Donc ce que j'avais entre parenthèses, dans le premier membre de l'égalité, A-1 fois C, c'est bel et bien ma solution de mon système d'équations linéaires. Par ailleurs, puisqu'il s'agit d'un si et seulement si, je vais démontrer l'implication dans l'autre sens. Si AX égale C possède une seule solution en X, alors quand j'augmente ma matrice A avec la colonne C, je vais trouver la matrice identité ainsi qu'une matrice X. Et donc ça va être la forme ERL de ma matrice augmentée, mais ça m'indique aussi que I, c'est la matrice ERL de A. Et donc, ça m'indique que A est inversible. Et donc, ça termine la démonstration de la proposition. Voyons voir comment cette proposition-là s'applique dans un exemple. Donc, j'ai un système d'équations linéaires que je veux résoudre à l'aide de la méthode de la matrice inverse. Donc, première chose, je dois trouver l'inverse de la matrice des coefficients. J'ai ma matrice A que j'augmente avec la matrice identité. Cette fois-ci, c'est la matrice identité 3 par 3. Ensuite, je dois appliquer la méthode de Gauss-Jordan pour trouver la forme ERL de cette matrice augmentée-là. J'ai passé les détails des calculs, j'en arrive à cette matrice-là. Donc ça m'indique que la matrice inverse, c'est cette matrice-là, moins 17, 7, etc. Fait que je vais utiliser cette matrice-là, donc je vais la multiplier à gauche par la colonne des constantes, qui sont 3, 7, moins 7, et ça va me donner mes inconnus, ma colonne des inconnus, x, y, z. Donc j'effectue ce produit-là, je trouve moins 9, 1 et 10. Et donc ça, c'est la solution unique de mon système d'équations linéaires. Maintenant, en terminant, une petite remarque. Il faut faire attention à l'ordre des facteurs dans la multiplication matricielle. Ainsi, si AX est égal à C, alors X est égal à A-1 fois C. Et non pas X est égal à C fois A-1. Donc le produit de matrice n'est pas commutatif. Et l'ordre des facteurs fait une différence, donc c'est important de le respecter scrupuleusement. Aussi, une autre notation qu'il faut vraiment éviter, c'est d'écrire x est égal à c divisé par a. Donc ça, c'est un réflexe qui nous provient de l'algèbre des nombres réels, et c'est un réflexe qui convient tout à fait pour les nombres réels, mais pas pour les matrices. Encore une fois, parce que c divisé par a, on ne sait pas de quel côté il faut multiplier c par l'inverse de a. Est-ce que c'est C fois A-1 ou A-1 fois C? Cette notation-là est ambiguë, donc elle est à proscrire dans tous les cas. Donc, ça met fin à la présentation. Enfin, il reste un dernier bout dont je vous avais parlé un peu plus tôt. C'est le bout sur la démonstration de la proposition qui veut que lorsque A fois B donne I, alors B fois A donne aussi I. Donc, le reste de la présentation est facultatif et est un peu lourd sur le plan théorique. Donc, si vous voulez arrêter la présentation ici, il n'y a pas de problème. Donc, pour tous les braves qui sont restés, voici la preuve tant attendue. Enfin, la preuve va devoir se faire en plusieurs étapes. On va démontrer ce qu'on appelle d'abord un lemme. Il va y avoir deux lemmes pour en arriver à la proposition. Donc, lemme, c'est juste un titre qu'on donne à une affirmation mathématique qui n'est pas tellement utile en soi, mais qui est plutôt utile pour
pour démontrer d'autres résultats. Donc, voici le lemme numéro 1, soit A et B deux matrices carrées. Si A fois B donne la matrice identité, alors le système d'équations linéaires Bx égale à C possède une solution en X, quelle que soit la colonne des constantes C. Alors, regardons la preuve. On va faire une preuve par l'absurde de ça. Donc, je suppose par l'absurde qu'il existe C tel que B fois X égale C n'a pas de solution. OK, alors la forme de ERL de B augmenté avec la colonne C donne B' augmenté avec C', avec B' qui contient une ligne toute nulle. On se souvient, ce qui est caractéristique d'un système d'équations linéaires qui n'a pas de solution, c'est quand on a une ligne toute nulle avec quelque chose de non nul du côté de la colonne augmentée. Donc, à gauche de la colonne augmentée, ça signifie que j'ai quelque chose qui est complètement nul. OK, donc, je peux en conclure que dans la forme ERL de B, il y a une ligne toute nulle. Maintenant, ça signifie que toujours dans la forme ERL de B, il y a une colonne qui n'est pas une colonne pivot. J'ai autant de lignes que de colonnes, donc si j'ai une ligne non nulle, ça veut dire que je ne peux pas avoir autant de pivots que de lignes, je ne peux pas avoir non plus autant de colonnes pivots que de lignes, donc j'ai forcément une colonne dans laquelle il n'y a pas de pivot. Et donc ça m'indique que le système d'équations linéaires Bx est égal à O possède une solution non triviale. Donc une solution non triviale, c'est-à-dire une colonne X' telle que B fois X' donne la matrice nulle. OK, alors, toujours à propos de ce X'-là, ce X'-là est égal à I fois X'. I, je peux le remplacer par A fois B. Ça fait partie de mes hypothèses que A fois B donne I. Donc, je peux substituer I par A fois B. Ensuite, je peux réorganiser les parenthèses pour associer B avec X'. Maintenant, je sais que B fois X' donne la matrice nulle, la colonne nulle. Donc, je me retrouve avec A fois la colonne nulle, O, et donc qui me donne O. Et donc, ça signifie quelque chose d'étrange à propos de X'. X', c'est quelque chose qui est à la fois non nul et nul. Et donc, c'est une contradiction. Et c'est ça qui termine la preuve du lemme 1. Lemme 2, soit A une matrice carrée. Si A fois X donne X, quelle que soit la matrice X, alors la matrice A est forcément la matrice identité. Pour faire la preuve, il suffit de prendre xi comme étant la ième colonne de la matrice identité. Dans ce cas-là, selon l'hypothèse du théorème du lemme, j'ai que A fois xi donne xi. Or, A fois xi donne ci, ci étant la ième colonne de A. Et donc, j'en conclus que ci est égal à xi, c'est-à-dire la ième colonne de A est égal à la ième colonne de I. Et ce, quel que soit le I variant entre 1 et n, donc toutes les colonnes de A sont les mêmes que toutes les colonnes de I. Autrement dit, A est égal à I. Maintenant, le théorème, le fameux théorème, donc soit A et B deux matrices carrées, n par n, si A, B donne I, alors BA est aussi égal à I. Voici la preuve. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre une matrice colonne Y. Par le lemme 1, il existe X tel que B fois X donne Y. OK, maintenant, si je calcule BA fois Y, OK, je peux remplacer Y par BX, parce que le lemme 1 m'a dit qu'il existait un tel X. Je peux réorganiser les parenthèses pour associer A et B. Maintenant, A fois B donne I, donc je trouve B fois I fois X. Je simplifie le I, je trouve B fois X. Et donc, B fois X, je sais que ça donne la matrice Y. Donc, j'ai que BA fois Y donne Y, et ce, quelle que soit la matrice colonne Y. Donc, en vertu du lemme numéro 2, je sais que B fois A donne la matrice identité. Et c'est ce qui termine la preuve du théorème.
et ce qui termine la présentation, même pour les plus courageux d'entre vous. Donc bravo à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et donc c'est tout pour la présentation.